quand la Bible dit que, quand Dieu dit à Adam, si tu pèches, tu mourras. Est-ce que Adam est mort tout de suite? Mais il était déjà mort, pourtant. Adam est mort 930 ans plus tard. Mais Dieu lui avait dit, si tu pèches, tu mourras. Adam était déjà mort spirituellement. Il n'avait plus de contact avec Dieu. Et ensuite, il a commencé à devenir mortel. Le péché a fait en sorte que l'homme devienne mortel. C'est le péché qui nous rend mortels. C'est le péché qui fragilise le corps humain et qui permet à la maladie de l'attaquer. C'est le péché qui a fait rentrer la loi de la putréfaction qui fait en sorte que les corps pourrissent. C'est le péché. C'est le péché. Donc avant que Adam, d'accord, ne pêche, il était clean, il y avait la vie. Maintenant, quand il a commencé à pécher, la mort est venue. Donc la mort, vous devez le comprendre, ce n'est pas simplement l'absence de vie physique, mais c'est toute volonté qui n'est pas de la volonté de Dieu. C'est une mort, la tristesse, toutes les choses qui, n'est-ce pas, qui viennent nous empêcher de véritablement nous épanouir en mort. Vous allez voir que quand on parle de mort, ça ne se limite vraiment pas seulement à l'absence de vitalité, mais ça va plus loin. La dépression, c'est une forme de mort. C'est une mort lente. Vous comprenez? Ça tue à petit feu. Il y a des morts. En fait, la mort, c'est tout ce qui te tue à petit feu déjà. La mort. Donc pose-toi la question, c'est quoi qui te tue en ce moment? La Bible dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme le fait quoi? Là-bas. En d'autres mots, ça le tue. L'inquiétude dans le cœur de l'homme le tue. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs manifestations de mort. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne veut pas qu'on soit triste. Je te pose la question et toi-même pose-toi la question. Pourquoi tu es triste? Tu es triste pourquoi? Pourquoi tu es triste? Satan veut te maintenir pour rien. Alors que tu as des raisons d'être en joie. Ma prière, c'est que tu prennes l'engagement d'être en joie, de sortir ici joyeuse. La joie de l'Éternel doit être ta force. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ce n'est pas normal que tu vives dans la tristesse. Moi, personnellement, j'ai refusé d'être en joie. Je refuse ça. C'est une volonté. Hein? C'est une décision. Ça ne dépend pas de ce que tu ressens. Ça dépend de ce que Dieu a dit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Donc, si tu n'as pas péché, si ce n'est pas à cause d'un péché que tu es triste, et là encore, je pose un équilibre. Quand on pêche, on se répand. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la culpabilité que Satan sème pour maintenir les gens toujours dans une forme de... Le fait de se morfondre, le fait de s'en vouloir, le fait de s'accuser, de se mortifier soi-même. D'accord? Voilà. Ça, c'est toujours démoniaque même. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être en joie. Je vous assure, Jésus a dit lui-même, il est clair. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Ça veut dire quoi? La volonté de Jésus ne te pose pas la question, il veut que tu sois dans l'abondance. Financière, matérielle, d'accord, de toute émotion glorieuse. C'est ça que la Bible dit dans Philippiens, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, d'accord, tout ce qui est, j'oubliais même, soit l'objet de vos pensées. Voyez? Donc, nos pensées doivent être animées par tout ce qui est honorable. Dieu veut qu'on abonde en pensée honorable. Dieu veut qu'on abonde en pensée digne. Merci Seigneur, je me rappelle, c'était ça, digne. Dieu veut qu'on abonde en pensée louable. Dieu veut qu'on abonde en bonne pensée. Mais Satan veut qu'on abonde en pensée de tristesse, de dépression. Donc je reviens à ce que je disais. On est en train de parler des armes spirituelles. Ne vous éloignez pas du sujet. Dans votre tête, sachez qu'on est en train de parler de la guerre contre les principautés. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le combat des principautés, c'est de dominer les villes. Et je vous ai démontré par les Écritures que les villes, ce sont les esprits humains, les nouvelles villes. Donc, les démons veulent posséder les esprits. Ils veulent contrôler votre pensée. Je vous ai montré et démontré comment les démons bouleversent les schémas de vos pensées. Ils vous déforment la réalité. Vous voyez la réalité différente de celle de Dieu. Parce que ce qu'on appelle la vérité, en fait, la vérité, c'est la réalité de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu ne vois pas comme Dieu, tu es dans le mensonge. Amen. Et les démons déforment les schémas de pensée. D'accord? Ils vous font voir, je l'avais démontré, les échecs alors que c'est un défi pour tout le monde. Le chômage, par exemple, c'est un défi de tout le monde. La Bible dit dans Job, le sort de l'homme sur la terre, c'est celui d'un soldat. Vous connaissez un soldat? C'est un gars qui se bat. Il ne lâche pas l'affaire. Donc, tout le monde déjà, quand il vient au monde, on se bat. Même quand tu es venu dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, là. Si on vous explique comment les spermatozoïdes, c'est la bagarre entre les spermatozoïdes, vous savez ça? Il s'est un seul survivant. Et c'est toi qui es né, finalement. Est-ce que vous savez ça? C'est une bagarre. Donc, c'est la lutte de le sein maternel. Si tu es sorti la spermatozoïde qui a fécondé l'ovule, allez-y faire les autres, vous allez voir, c'est très édifiant. Hein? C'est une bagarre.
C'est comme s'il y avait Jacques, il y avait Pierre, ils étaient nombreux. Et puis, finalement, la personne qui a gagné, c'est Gloria ou c'est Maïmouna qui sort. Vous comprenez? Donc, déjà, depuis le vent de ta mère, il y a une bagarre qui se passe. Tu sors. Et les démons te disent, oh non, toi vraiment. Ah, ils te font voir les challenges de la vie comme les échecs. Ce sont les démons qui font ça. Les lamentations vaines, là. C'est les démons. Les pleurniches. Les gens qui pleurent pour tout. Ce sont les démons. Parce qu'on pleure. Je vous ai démontré comment on pleure samedi dernier. C'est ça, hein? Vendredi. Non, samedi à dimanche. Je vous ai expliqué c'est quoi les pleurs devant le royaume. Les pleurs qu'on appelle les supplications. C'est le sang. C'est une autre manifestation du sang, l'âme. C'est une autre expression. Mais on ne pleure pas devant les situations où ce sont les démons. Tu ne peux pas pleurer devant les démons. Les sœurs, il ne faut pas pleurer devant les démons. Si c'est une situation qui est d'origine démoniaque, il ne faut pas pleurer. Hein? Si tu pleures là, c'est au démon que tu verses les larmes. Une adoration. Ce n'est pas à Dieu. Hein? Alléluia. David a dit, tu récoltes mes larmes. Ça, c'est Dieu. Il pleurait dans le cadre de Dieu. Mais toi, tu pleures, c'est un démon qui se bat contre toi. Tu pleures pourquoi? Les sisters, il faut arrêter de pleurer n'importe comment. Les pleurs à gauche, à droite, là. Tu pleures devant les situations. Ah, Seigneur, tu m'as abandonné. Elle ne dit même pas abandonné, abandonné. Oh, il faut arrêter les pleurs n'importe quoi. Il ne faut pas pleurnicher, il ne faut pas être des femmelettes. Vous êtes des femmes, vous n'êtes pas des femmelettes. Alléluia. C'est très important. Vous êtes aussi des guerrières. C'est écrit comme ça dans la Bible, non? Amen. Donc, il ne faut pas pleurnicher devant les situations. Non. Souvent, c'est les démons, les autorités, les esprits familiaux. Vous pleurez devant eux, pourquoi? Il ne faut pas pleurer devant les esprits familiaux. Il faut lutter. On n'a pas à lutter contre ta chair. On n'a pas de pleurer. On a dit lutter. Le mot veut dire maintenir son adversaire par la nuque. C'est ce que ça veut dire. Et les démons te maintiennent par la nuque, tu pleures. Comment c'est possible ça? La première arme pour lutter justement contre le système de pensée démoniaque, c'est la vérité pour ceinture. La seule arme que je vais développer. Le reste là, en vérité, sans la ceinture de la vérité, ça ne tient pas. Et je vais vous expliquer que la vérité se trouve dans les reins. Les reins représentent la partie la plus profonde de l'homme. Dieu sonde les cœurs et les... Et je vous ai démontré de par les Écritures, parce que vous savez qu'on pose une doctrine, il faudrait que la doctrine soit avant la loi, pendant la loi et après la loi. C'est ce qu'on appelle une doctrine. D'accord? C'est-à-dire que les vérités profondes, vous devez les retrouver dans l'ancienne alliance, avant la loi, pendant la loi et après la loi. Amen. Voilà. Donc, par exemple, les sacrifices, ça se passe avant la loi avec Abraham qui commence à sacrifier, avec Moïse, avec Christ lui-même qui se sacrifie. Donc, quand on parle de sacrifice, on sait que c'est biblique. Donc, il y a plein de notions comme ça. Alors, c'est la même chose, d'accord, avec la vérité, justement, dont je vous ai parlé, le rognon. Je vous ai dit que Dieu dit à Abraham, d'accord, c'est le livre d'Hébreux qui nous le révèle, que Dieu avait béni les reins d'Abraham, Lévi. Il avait béni les reins. En fait, je vous explique. Dans le contexte, on explique la sacrificature selon l'ordre de Melchizedek, la plus grande sacrificature. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux explique que lorsque Abraham a fait l'offrande à Melchizedek, Melchizedek c'était un sacrificateur. Quand il a fait l'offrande à Melchizedek, Melchizedek l'a béni. Mais quand il a béni les reins d'Abraham, il bénissait Lévi. C'est-à-dire qu'il était en train de transférer, puisque il y a une loi spirituelle qui dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. D'accord? Et lorsque Melchizedek a béni Abraham, ça a touché ses reins. Et ça allait toucher Lévi, qui était à l'intérieur d'Abraham. D'accord? Et ça, c'est pour ça que c'est à cause de l'offrande d'Abraham, lorsque Melchizedek l'a béni, que Melchizedek a transmis la sacrificature à Lévi. C'est pour ça que c'était une tribu qui opérait dans la sacrificature. D'accord? Donc, le texte dit que Lévi était dans les reins d'Abraham. Je vous ai dit que dans la pensée juive, les reins, c'est l'image de la procréation. Je suis sûr. Parce que la Bible est tellement vraie que la science va démontrer ça. Les reins, d'accord, chez les juifs, c'est l'image de la procréation. Ce n'est pas en vain que ça forme qui régule les hormones aussi. Voilà. Donc, on va découvrir bientôt, je suis sûr. Parce que la Bible est tellement vraie que beaucoup de vérités scientifiques ont été, je veux dire, ça pue même sur les Écritures. Même l'ordre de la société. Est-ce que vous savez que le droit vient de la Bible? Vos droits, machin, les avocats, tout ça. Ça vient de la Bible. Hein? Oh, il y a plein de choses. Oh. La Bible a influencé sérieusement notre société. Je vous assure.
Et donc, bref, en tout cas, la médecine nous donnera raison à la Bible. Ce qui est sûr, c'est que bibliquement parlant, chez les Hébreux, ils assimilent les reins à la procréation. Voilà. Et je vous ai démontré que les reins, c'est la partie la plus profonde de l'homme. Je vous ai dit que c'est votre être intérieur. Le rein et le cœur, bien évidemment. Sauf qu'il y a une partie, vous savez que, je vous donne un exemple concret de ce que j'ai envie de dire. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous connaissez ce passage-là? Maintenant, je vous pose la question. Le cœur, la pensée, l'âme, c'est le tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, c'est quoi? Ça représente quoi? Le cœur, l'âme, et puis la pensée encore. Ça représente quoi? Ça représente quoi? Le cœur. Qui dit mieux? Là, tu représentes le cœur. Le quiz biblique. Là, tu dis quoi? La même chose. Là, tu dis quoi? Annabelle. Le cœur. Oh. Ok. Divine. Le cœur. Gastou, tu baisses la tête pourquoi? C'est quoi? Oh. Hein? Hein? Non, le petit. Tu donnes un. Il n'y a pas de plusieurs. Tu donnes un. Ça représente quoi? Elle a dit. Comment? Les QCM. On va faire les QCM. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez dit le cœur. C'est ça, non? D'accord. Mais le cœur, c'est vague. Le cœur, c'est quoi? Donc, ça veut dire le cœur physique, là. C'est quel cœur? C'est l'âme. En fait, ce sont les différentes manifestations de l'âme. Simplement. Le cœur, la pensée, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et puis de toute ton âme. En fait, c'est toujours l'âme. C'est juste que c'est l'âme à plusieurs dimensions. Simplement. C'est pour ça que si vous prenez les passages là, vous les rapprochez, vous allez voir que là où l'autre dit âme, l'autre dit telle chose. En fait, ça s'emboîte. Il y a même des interprétations que vous pouvez faire de part, rapprocher les évangiles synoptiques, vous allez trouver. Mais sinon, c'est l'âme. C'est différents niveaux de l'âme. On parle d'abord de la pensée. D'accord? On parle du cœur, l'affection. On parle de l'âme, la volonté. Donc, ça parle des pensées, la volonté. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. C'est la même chose avec quand Dieu dit ils sont les cœurs et les reins. C'est deux dimensions toujours. D'accord? Il y a deux dimensions, le cœur et les reins. Mais les reins, c'est la partie la plus profonde. Je vous ai démontré ça physiquement. Le cœur en haut, les reins en bas. D'accord? Je vous ai dit que les reins, c'est votre véritable vous. Les sœurs, on se connaît, non? Vous êtes là avec les tissages là. Dès qu'on rentre à la maison, waouh! Instinct naturel. Boum, elle balance ce tissage. Vous voyez, non? Ça, c'est l'instinct naturel, ça rattrape. Ça, c'est l'instinct. D'accord? Dieu veut que la vérité soit dans tes instincts. Vous voyez, si la vérité est dans tes instincts, je t'assure, tu es une vraie convertie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si la vérité est dans tes reins, ton instinct naturel, tu es vraiment converti. Tu as un autre niveau de conversion, je vous assure. Parce que ça veut dire que même quand on va t'énerver, c'est la nature christique qui sort. Vous comprenez? Votre instinct naturel sort quand vous met en colère. Hein. Vous voyez? La vieille nature commence à se réveiller. Tu me connais, moi? Tu me connais? On ne me fait pas ça. Ça sort. Vous voyez? L'instinct naturel des chrétiens sort quand il y a une flaque d'eau, les grosses voitures, les éclabousses là. C'est là où on sait qui tu es. Si tu as encore la colère là, ça sort, l'instinct naturel. Vous voyez? N'est-ce pas? Je vous ai pris l'exemple d'un de mes patrons. Il parle anglais. Mais le gars, quand il se met en colère, il parle indien. En fait, son instinct de langue là, ça rattrape. Il oublie, il réfléchit. En fait, aïe, il réfléchit seulement doucement. Il réfléchit en hindi. C'est là où ça le rattrape. Il te parle en anglais, mais quand il commence à s'énerver, en fait, c'est son instinct naturel. Vous voyez? Il parle l'hindi. Donc l'instinct, c'est ton état primitif. Qui tu es dans le fond. La Bible déclare dans Psaume, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. En fait, si la vérité est au fond de l'âme, des reins là, tu es une vraie convertie. Je te dis la vérité. Ce n'est pas ce qu'on fait là. Si la vérité pénètre véritablement ton cœur, c'est autre chose. Ça là, c'est pour ça qu'aujourd'hui on cherche les chrétiens authentiques, on les appelle les chrétiens authentiques, qui sont convertis même dans leur instinct. Ils n'ont plus l'instinct animal, ils ont l'instinct céleste. Vous voyez, l'instinct là, c'est l'homme animal. Quand on te fait des choses, tu bondis comme une gazelle ou bien un guépard. Il y a des gens, c'est des tigresses, toujours. L'instinct naturel là. Il suffit qu'on te mette dans un environnement, tu montres qui tu es. Je vais vous montrer, moi. Il y a des gens, en fait, il suffit juste qu'ils soient dans un environnement. Leur instinct là, qu'ils ont à fond là, ça sort. Mais Dieu dit,
Je veux que la vérité arrive là-bas dans tes instincts. Amen. Et je vous ai démontré que dans l'ancienne alliance, ce qu'on appelle les reins, c'était les rognons. Vous tapez dans Google, vous allez voir qu'en fait, ce qu'on appelle les rognons, c'est les reins du bœuf. Tu manges le bœuf, tu ne sais même pas que tu manges ses reins. Les pauvres reins. Les pauvres reins que tu bouffes. Dans l'ancienne alliance, les reins appartenaient à Dieu. On ne mangeait, enfin, les Juifs ne mangeaient pas ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger, on mange de tout. Mais je vous explique que dans l'ancienne alliance, non, uniquement pour l'action de grâce, je précise, pour l'action de grâce, le sacrifice d'action de grâce, les Juifs ne prenaient pas les reins. C'était Dieu qui prenait ça, il prenait les reins. C'est très important les parties là. Si vous faites une étude sérieuse sur ce que Dieu prenait, sur ce que le sacrificateur prenait, vous allez comprendre. Le sacrificateur, par exemple, il prenait l'épaule. Vous savez ce que ça représente, l'épaule? Un jour, on va développer. Donc, Dieu, lui, prenait les reins. Et il prenait le sang et la graisse. C'est ce qu'il consommait. Les reins, c'était pour montrer que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Vous voyez? Et je vous ai démontré la fonction des reins biologiques. Ça filtre le sang. Ça filtre contre les déchets. Ça nettoie le sang. Ça purifie le sang. Il y a plein de rôles. Et quand tu as la vérité dans les reins, tu vas filtrer les mauvaises pensées. En fait, ce qui fait en sorte que les gens ont du mal à résister aux mauvaises pensées, c'est parce que dans le fond, là, il y a la fausseté. Je vous dis la vérité. Quand dans tes reins, il y a la vérité, je vous assure, tu vas refuser les mauvaises pensées. Tu aimes trop la vérité, tu vas refuser ça. Il y a des gens qui, quand les mauvaises pensées viennent, ils sont à l'aise, ils s'installent. Ah bon, hein? Développement. Introduction, développement, conclusion. Ah bon? Ils développent. Quand tu as la vérité dans les reins, là, regarde, quand une mauvaise pensée fait comment, tu la bastonnes. Dégage! C'est la vérité qui fait ça. La première âme. La vérité pour ceinture. Quand tu as la vérité dans tes instincts naturels, je vous dis la vérité, il y a des choses qui fuitent. En fait, comme les reins là, c'est le même rôle que la ceinture de vérité fait. Ça fait le même rôle que les reins. Parce que Jésus a dit, je vous enseigne les choses terrestres. Si maintenant je vous enseigne les célestes. Si je vous enseigne les terrestres, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas les célestes que vous n'allez pas comprendre, que vous allez comprendre. Donc ça veut dire quoi? Le rôle des reins, c'est de filtrer. Le rôle de la vérité, ça va filtrer les choses démoniaques. Et les démons savent ça. Ils connaissent les gens qui aiment la vérité. Maintenant, je vais vous démontrer pourquoi on dit que la vérité doit être dans les reins. Prenez avec moi un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens 13, 8. 2 Corinthiens 13, 8. Si quelqu'un a la page qui lise avec art, parce qu'on s'applique maintenant à la lecture ici là. 2 Corinthiens 13, 8. Amen. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Je vous laisse découvrir le contexte dans lequel Paul pose les choses. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Donc, Paul nous explique qu'on n'a pas de puissance contre la vérité. On n'a que pour la vérité. Ça veut dire quoi? La vérité, en vérité, la vérité, c'est la puissance. La vérité, c'est la puissance. La vérité, c'est la puissance. On parle de combat et de lutte contre les démons. On dit que si tu as la ceinture de la vérité, terrain, tu as déjà la puissance. Parce qu'en fait, si tu es assis sur la vérité, les démons ne peuvent pas t'ébranler. Parce que les démons, c'est des menteurs. La vérité, c'est une puissance terrible. Il n'y a pas de puissance. En fait, Paul il fait un développement. Il arrive à la conclusion. Je n'ai pas le temps de regarder le contexte. Vous allez le découvrir. Mais il arrive simplement à la conclusion, en fait, que, littéralement, j'ai envie de dire, que notre puissance, c'est la vérité. Ta puissance, c'est ce qu'on appelle la vérité. Sauf que ça commence à être sur terrain. Et je vous ai dit, encore une fois, quand je parle des reins, je parle de ta partie la plus profonde, ton instinct naturel. En fait, ce sont tes intentions avant tes actions. Il y a ce qu'on appelle les intentions. Ça précède l'action. Les intentions. Intention, ce que tu veux faire, ce que tu t'apprêtes à faire, ce que tu as envie de faire. Parce que tu parles à gauche, mais ton cœur est à droite. Les intentions. La Bible dit que Dieu juge les intentions. Dieu juge beaucoup plus les intentions que les actions. Je vous informe. Le Dieu de la Bible regarde beaucoup plus les intentions. La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 4, que la parole de Dieu est plus tranchante qu'il n'est pas de tranchant. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées, les intentions du cœur. La parole de Dieu. Dieu regarde bien les intentions des gens. Je vous ai donné ces exemples concrets. Celui qui regarde une femme et la convoite a déjà commis un
Celui qui a de la haine contre son prochain a déjà commis un meurtre. Intention. Amen. Les intentions, dans ça, il y a les émotions dedans, les motivations. C'est ce qui te pousse à faire quelque chose. Les intentions. Sache que Dieu juge beaucoup les motivations, plus même tes actions. Parce qu'en vérité, devant le Seigneur, nous devant les hommes, on regarde les actions, mais devant Dieu, il regarde la motivation. Ce qui te pousse. Parce que la motivation, les intentions, ça vient avant l'action. Ça veut dire que si on neutralise les intentions, on a neutralisé les actions. C'est pour ça que Dieu dit, je veux que la vérité soit dans les intentions. Ça va précéder tes actions. La vérité doit être au fond du cœur. Prenons Psaume de David. Psaume de David. Psaume de David. Psaume 26, Psaume 51, verset 8. Psaume 51, je vous laisse être à la page, je veux faire la lecture. Psaume 51, verset 8. Le psaume, chapitre 51, verset 8. Le psaume, c'est après Apocalypse. Psaume 51, verset 8. Il y a les gens qui se posent la question, oh, pourquoi ils disent oh? Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Regardez avec moi le mot fond. Le mot fond veut dire entraille, région intérieure, recoin caché, partie interne. Vous voyez, le fond là, c'est vraiment ta partie la plus profonde. Ta partie, ton vrai toi. Ton vrai toi. Tu es. Quand tu te réveilles à 3 heures du matin, ta vraie nature là. Qui tu es à 3 heures du matin? C'est qui? En tout cas, Dieu veut que même à 3 heures du matin, tu aies la vérité dans ton cœur. Alléluia. Regardez, il y a des gens, moi-même je connais ça, hein, ceux qui voyagent, regardez, il y a une tentation bête là que Satan aime faire aux gens. La première fois que j'ai eu l'intention, je suis très sérieux quand je dis que ça, quand je dis que Dieu regarde les intentions, parce que Satan aussi regarde les intentions. Hein. La première fois que j'ai eu l'intention de vouloir voyager, je me rappelle. Enfin, j'ai eu plusieurs fois l'intention, mais je veux dire, je m'apprêtais à vouloir aller continuer les études, d'accord, au Sénégal. Je voulais poursuivre des études au Sénégal. Je voulais aller faire le master là-bas. Et on était en 2015, hein, 2016, je ne me rappelle même plus. En tout cas, quand j'avais l'intention d'aller faire le master, Satan est venu me dire, regarde, quand tu vas montrer dans l'avion, laisse à bord ton vie chrétienne là. Regardez. Satan, c'est un méchant. Hein. Il fait les propositions. Regardez, quand vous entendez les gens qui chutent à l'étranger, là, ils chutent d'abord depuis le pays. Ils chutent d'abord avant même l'avion. Satan te donne rendez-vous, il te dit, regarde, quand tu vas monter dans l'avion, là, les frères là ne seront pas là. Laisse d'abord tes chauds des chrétiens là. Lâche-toi. Depuis l'avion, il te propose ça depuis l'avion, avant que tu ne prennes l'avion. Et puis, il te demande déjà, regarde, tu vas aller dans telle ville. Regarde. Laisse ça, laisse détruire les chrétiens là. Mets-toi, regarde, rattrape ton temps que tu as de consécration là. Toutes tes années de consécration là, regarde, rattrape ça, tu as pour économiser. Satan te tente avant même que tu ne prennes les airs. Hein. Il juge les intentions. Ça veut dire quoi? Si tu fais l'erreur, parce que c'est comme ça que les démons attaquent. Hein. Ne vous pensez pas que les démons vont vous apparaître. C'est moi les démons. Non. Ils vont te donner les pensées, les idées. Donc Satan est venu me voir. Il est venu me proposer, regarde, avant même que tu ne prennes l'avion là, laisse-moi détruire les chrétiens là. Lâche-toi un peu. Toi aussi, tu t'es trop consacré. Lâche-toi un peu. Frère, quand tu aimes la vérité, avant même de... Regarde, avant, tu n'attends... En fait, quand tu aimes la vérité, tu n'attends pas de te positionner. Et moi, je vais commencer à me positionner. Je dis, arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dégage! Regardez, Satan, c'est comme ça qu'il fait tomber les jeunes filles hein, et les jeunes garçons. C'est dès l'instant où tu as une opportunité, on te promet un voyage. Regardez, comment on appelle ça? On appelle team building. En petit français, on appelle ça comment? Team building. Le team building, là, c'est vraiment même beaucoup plus technique. Ça appelle comment? Les retrouvailles entre collègues, là, c'est quoi? Hein? Non, mais oui. Bon, after encore, c'est vraiment purement mondain. Il y a un truc professionnel en mode. En tout cas, on appelle ça team building. On peut aller à la Pointe-des-Nids, on peut voyager par exemple à la baie des Rois ou un truc comme ça là.
Est-ce que dans ça, là, il y a les chrétiens qui tombent. Avant qu'ils ne... Satan vient leur proposer, regarde, quand tu es là-bas, hein, c'est le cadre professionnel. Il faut être professionnel. Faut un peu... C'est le travail. Il ne faut pas trop montrer que tu es chrétien. Et je connais beaucoup de personnes qui ont chuté comme ça. Ils viennent leur faire la proposition avant qu'ils n'arrivent, avant qu'ils ne partent. Quand elles ont fait l'erreur de ne pas veiller sur l'intention, elles tombent. Je vous dis la vérité. C'est dans les petites choses. Hein. Surtout en termes d'opportunité. Quand tu sens qu'il y a une opportunité, là, Satan vient te proposer déjà. Regarde, quand tu vas avoir un peu d'argent là, lâche-toi un peu, lâche-toi, toi aussi. Lâche-toi. Montre un peu que tu as l'argent. C'est comme ça qu'après, les gens qui ont l'argent, ils commencent à devenir des vantards. Je vous dis la vérité, c'est comme ça. Ils jugent les intentions, ils tentent. L'ennemi vient d'abord te tenter. Il vient regarder quand tu auras l'argent. Là, tu as l'argent, là, regarde, tu as trop galéré. Tu es une galérienne. Affiche-toi dans les réseaux sociaux d'abord un peu, ils vont vivre ça. Oh, montre-moi ta voiture, montre-moi. Satan, montre aux gens que, regarde, Jésus est avec toi, tu as God avec toi. Oh, les propositions du diable. Il te tente dès l'instant où il sent que tu as une opportunité, il vient te tenter. Il vient te tenter pour dénaturer ce que Dieu t'a donné. Donc, frères et sœurs, de même que Dieu regarde les intentions, Satan, il fait chuter les gens par les intentions. Toutes les choses qui viennent, qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, qui sont des mauvaises intentions, c'est à partir de là où on chute. Là, je connais beaucoup, je connais mon père. Avant qu'ils ne montent dans l'avion, ils étaient déjà païens. Avant d'être dans les airs, ils savaient accepter les pensées de Satan. Et quand tu vas aller là-bas, lâche-toi un peu. Lâche-toi un peu. Tu pars à tel endroit, non? Il n'y aura pas les frères. Vis ta vie. Vis ta vie tranquille. Lâche-toi un peu. Et après, c'est des bons païens aujourd'hui. Ils se lâchaient. Ils se sont lâchés. Et puis tu vois, la foi, c'est plus ça. Avant de prendre l'avion, je vous assure. Satan fait chuter les gens avant. Surtout les gens, je parle de ça parce que moi-même, j'ai été tenté par Satan. Il est venu bien me tenter. Regarde, quand tu vas prendre l'avion, tu es chaud d'être chrétien, là, mets un peu le mou, relaxe-toi, reste calme. Arrête un peu d'être trop consacré. Lâche-toi un peu. Et c'est comme ça que la Bible dit un peu de levain, un peu de levain, n'est-ce pas, monter la pâte. Donc un peu de levain. C'est là où en fait l'ennemi fait chuter les gens. Donc frères et sœurs, vous devez faire très attention à vos intentions, vos motivations. Satan infite les intentions des gens. Parce que ce sont les intentions qui produisent les actions. Amen. Donc Dieu dit que tu dois convertir tes intentions, littéralement. Dans tes intentions, tu dois trouver la vérité. S'il y a la vérité qui pénètre tes intentions, sois-en sûr que tu auras des bonnes actions. Qui es-tu? Je veux que tu te poses toi-même la question. Qui es-tu? Qui es-tu intérieurement? Est-ce que tu aimes la vérité ou tu aimes le mensonge? Qui es-tu? Au fond de toi, qui es-tu? Tu dois faire très très attention à tes intentions. On avait vu les pensées orgueilleuses, n'est-ce pas? Comment Jacques développe ça, il parle des pensées orgueilleuses. L'orgueil, c'est d'abord les intentions. C'est ce qui te pousse, la mauvaise intention de faire telle ou telle chose. C'est l'orgueil. Quand vous regardez la chute de Satan, on dit qu'il avait l'intention. Hein, dans son cœur, c'était caché, c'était au fond. Regardez le texte, on ne va pas le prendre. Mais si vous prenez, parce qu'il y a deux versets, il y a deux passages qui parlent en profondeur de Satan. Ézéchiel, n'est-ce pas, 28 et Ésaïe 14. On parle de Luciferius. Comment il a commencé, comment il a chuté. Il était en Éden aussi comme Adam. Et on dit, hein, dans son cœur, au fond de son cœur, il avait une intention. Vous savez laquelle, non? Se placer au-dessus des étoiles de Dieu. Regardez son intention. Donc, il n'avait pas encore fait l'action. Hein. Vous savez ça? Il n'avait pas encore fait ça physiquement. C'est-à-dire que Lucifer a chuté dans les intentions, avant les actions. Dans ses intentions, on dit, on a trouvé chez toi de l'orgueil, de l'iniquité. Au fond de lui, il avait commencé à convoiter. Vous voyez, c'est la convoitise. Il a commencé à convoiter. Il a dit, je peux me mettre au-dessus des étoiles de Dieu. Je veux bâtir mon trône. C'était une intention qui était au fond de son cœur. Donc, ce qu'on appelle la chute, l'orgueil, ce sont les pensées orgueilleuses, mais qui commencent dans les intentions. Si Dieu te bénit tout de suite, c'est quoi ton but? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, c'est maintenant qu'il faut convertir ses intentions. Il faut déjà te dire que bon, quand j'aurai l'argent, je ne veux pas être orgueilleux. C'est maintenant que ça se passe. Hein. Quand j'aurai l'argent, voici ce que je vais faire. Je ne veux pas montrer que... En fait, c'est maintenant. La vérité doit pénétrer ton cœur.
Parce que si tu ne fais pas ce travail-là, quand tu auras l'argent, là, ça va te monter à la tête. Le prophète Lionel a parlé des passages où plusieurs rois ont dit « et son cœur s'éleva ». Ils n'ont pas veillé. Le cœur s'éleva là, ce sont les intentions. Ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas contrôlé leurs intentions. Et ils ont fini très mal. Le roi Ozias, il a fini la main sèche. Il est mort. Il avait une maladie bizarre, il avait la lèpre. À cause de quoi c'est? C'est une mauvaise intention. Parce que le roi Ozias, c'est l'un des rois les plus puissants dans la Bible. Hein. C'est un roi très puissant. Il était très puissant. Il a mis des stratégies de guerre hors normes. C'était un puissant guerrier. Et Ozias était tellement puissant qu'il a inventé des machines. Le texte de la Bible dit qu'il avait des ingénieurs. Hein. Il avait une artillerie lourde en termes de guerre. Je ne sais pas ce qu'il a créé. Mais il a pris des ingénieurs qui ont formé des armes. Il était terrible, le roi Ozias. Il était très puissant. Il a développé un armement terrible, Ozias. Très avancé, une technologie très avancée pour son époque. On dit il a embauché des ingénieurs. Il a commencé à développer. Donc il a dominé la région de Jérusalem et les alentours. Et il a commencé à... En fait, l'économie aussi, on n'en parle pas beaucoup, hein, Ozias. Mais il a développé, il était très riche. Et la partie qui me marque beaucoup avec ce roi-là, c'est la guerre. Il avait une stratégie de guerre terrible. Vraiment terrible. Ozias. Le roi Ozias. Un gars intègre hein, au début. Très intègre. Mais à cause de son élévation, frère, l'élévation là, il faut déjà prier pour ton cœur. L'élévation. Regardez, on dit quand Dieu l'éléva, il n'a pas veillé sur son cœur. La Bible dit, et son cœur s'éleva. Du haut de sa gloire, son cœur s'éleva. Et là, c'était fini. Il va commencer à vouloir faire des choses qu'il ne devait pas faire. Il a voulu commencer à faire les sacrifices dans le temple alors que c'était les sacrificateurs. Et un des sacrificateurs se fâcher, il va dire que non, tu n'as pas le droit. Le roi va vouloir menacer le sacrificateur. Attrapez-le. Sa main va sécher. Il va attraper la lèpre. Et il va rester, à partir de ce jour-là, il va rester seulement enfermé dans sa maison. Et à cause de ça, désobéissance, il y avait maintenant une mauvaise atmosphère dans Jérusalem. Très bizarre, pesante. Et voilà pourquoi il fallait maintenant qu'il meure. Et vous avez un Isaïe qui dit, à la mort du roi Ozias, l'Éternel m'a paru. En fait, littéralement, Ozias, à cause de sa désobéissance, il y avait maintenant une ombre ténébreuse qui régnait dans l'atmosphère de Jérusalem. Il ne fallait plus qu'il meure, parce qu'il n'était plus, il y avait la lèpre et c'était plus une bonne atmosphère. Et c'est pour ça qu'il y avait des visions qu'il n'y avait plus. C'est pour ça que c'est à sa mort qu'Ésaïe fait une vision terrible, où il voit le Seigneur assis sur son trône glorieux avec des pans qui débordent. C'est après sa mort. Donc, frères et sœurs, on a plusieurs, même Ézéchias. Ézéchias, il attrape une maladie à cause de l'orgueil. Il est devenu malade. Voilà pourquoi Dieu a dit, prépare tes bagages, tu vas partir. Et lui s'est humilié. Donc, frères et sœurs, vous devez comprendre que les intentions de vos cœurs, là, ça compte. Hein. Ne vous dites pas que parce que personne ne vous voit, que Dieu ne vous voit pas. Hein. Vos cœurs, vos intentions, ce qu'il y a au fond de vous, vous devez faire attention, vous devez convertir. Il y a des gens qui, vous les voyez, sont comme humbles, hein, mais il suffit seulement qu'ils changent de statut. Hey, Jesus. Vous savez ça? Il y a des gens comme ça, hein, vous pensez qu'ils vous respectent. C'est parce que vous êtes un peu plus peut-être socialement développé qu'eux. Mais quand ils vont être au même niveau, ou bien un peu là, oh my God, c'est fini. Il y a des gens, en fait, ils ont un complexe. Ceux qui ont un complexe de supériorité là, ce n'est pas l'humilité. Hein. Surtout les gens qui ont... En fait, c'est un orgueil caché. Il suffit qu'il soit au même niveau que toi. Et tu vas voir comment, s'il est au même niveau que toi, il va te démontrer qu'il est, vraiment. Le mépris. Le complexe d'infériorité. Vous avez l'impression qu'ils sont là? Non. C'est pour ça que tu dois déjà savoir qui tu es. Parce que, vous savez, le Seigneur, hein, il veut tous que nous vivions dans l'abondance. Mais il n'a pas aussi envie de nous perdre. Dieu n'a pas envie de nous perdre. Voilà pourquoi dans son plein, il regarde. Ah, lui là, non. On laisse au statu quo comme ça là. Lui là, ah, non. Il a vu comment c'est bad. On t'élève un peu, tu te bats maintenant avec tout le monde, tu cries sur tout le monde. Vous me connaissez ici. Parce que seulement tu roules en humeur. Tu me connais? Range Rover. Tu connais ma vie? Tu sais comment j'ai acquis ça? Hein? Vous voulez me parler n'importe comment? Oh, Dieu regarde, il dit que, oh non. J'ai pas envie que mon enfant s'égare. Que vous le voyez ou pas, ça compte. Hein? Ne vous dites pas seulement que Dieu veut nous bénir. Il regarde aussi.
Dieu dit, je t'ai attiré dans le désert pour regarder quelles étaient les intentions de ton cœur, si tu devais m'obéir ou pas. Deutéronome chapitre 8. Dieu dit à Israël, je t'ai attiré dans ces affreux déserts et j'ai regardé les intentions de ton cœur, si tu devais m'obéir ou pas. Dieu est le Dieu qui regarde les intentions. Et c'est pour ça, frère, vous devez faire attention. Peut-être vos problèmes là, d'épanouissement social, là, parce que Dieu regarde ça que la frangine là, il faut d'abord que son cœur se convertisse. Parce que sinon là, c'est la starmania dans la ville. Combien de chrétiens Dieu les a bénis sont maintenant dans le monde? El Mundo, comme l'enfant prodigue. Vous comprenez l'enfant prodigue, non? Ah, l'enfant prodigue, Dieu l'a béni, non? Tiens, tendon, il est parti, il est allé chez les prostituées. Donc, frère, plus vite tu as la vérité dans le fond de ton cœur, plus vite Dieu va t'élever. Parce qu'il va voir que non, je peux l'élever, il va s'égarer. Parce que, regardez, Jésus a fait une prière qui nous neutralise. Voici la prière de Jésus. Il a dit, hein, ta volonté, c'est que je ne perde aucune des brebis que tu m'as données, mais que tous je les ressuscite au dernier jour. Donc, la volonté de Dieu, c'est que Jésus ne perde aucune des brebis. Ça veut dire quoi? Il est même capable, s'il voit que l'argent t'égare, parce que frère, on le veuille ou pas, hein, l'argent égare aussi souvent les personnes qui ont un mauvais cœur. Et si Dieu il voit que tu n'as pas encore travaillé, entre la vie éternelle et l'argent sur la terre, regarde, dit non, je préfère qu'elle ait la vie éternelle. Elle n'a rien. Voilà pourquoi change ton cœur. Commence à convertir tes intentions. Commence à respecter tout le monde. Pas par rapport aux classes sociales. On respecte tout le monde. Vous savez qu'on respecte tout le monde, non? La Bible dit exception de personne. On respecte tout le monde. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont moins nantis. On respecte tout le monde. On honore tout le monde. Bien évidemment, contextuellement à ça, on honore les gens qui sont devant, etc. Il y a des gens qui ont double honneur. Mais ça, on n'a pas dit de ne pas honorer les gens. Hein. On honore tout le monde. C'est juste qu'il y a des gens qu'on honore plus. Parce que c'est aussi biblique. Amen. Amen. Veillez sur vos intentions. Amen. La vérité doit être à l'intérieur de vous. C'est très important, je vous assure. Parce que quand on regarde, c'est vrai qu'on veut que tout le monde soit béni, mais quand on regarde la Bible aussi, les gens que Dieu aussi a bénis qui n'ont pas veillé se sont bien égarés. Ah oui. Ah oui. Il y a des gens qui sont bien égarés. Beaucoup. D'autres, c'est à cause de l'élévation. Salomon, lui, c'est à cause des femmes. Mais d'autres, c'est à cause seulement de l'élévation. Et même, j'ai médité sur Salomon. Hein. Là, c'est autre chose. J'ai découvert que la richesse de Salomon, est-ce que vous savez ça? Il y avait une richesse, son or avait atteint 666. C'est écrit comme ça dans la Bible. Ah, il y a des mystères dans la Bible. Il y avait une richesse de Salomon. Je pense que j'ai médité ça avec toi, non, chérie. C'était son or ou son argent. Mais on dit ça pesait 666. Ah, j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses. Quand dans le problème, on te dit, hein, la marque de la bête, j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses. Je dis, oh, my God. Il y a une richesse de Salomon qui a atteint 666. Ce n'est pas en vain. Hein. C'est un signe de quelque chose. Un jour, on va développer ça. Bref. Mais pour dire que Salomon, lui, c'est même pas la richesse. Hein. Lui, c'est les femmes. Mais il y a les rois là, c'était la richesse. Comme Ozias, comme beaucoup, ils étaient nombreux. Leur cœur va s'élever. Et ils vont se détourner de Dieu. À cause des exploits. Un peu comme Satan. Satan, il avait trop la gloire, hein, le gars là. Il avait beaucoup la gloire. Beaucoup de gloire. Et il s'est égaré. Donc Dieu ne veut pas que tu t'égares. C'est pour ça que Dieu a envie de te bénir. Mais tu dois regarder tes intentions. Quelles sont tes motivations? Alléluia. Quelles sont tes motivations? Les gens dans le monde disent que souvent, quand les gens commencent à avoir l'argent, ils sont orgueilleux. Vous savez, j'ai découvert que souvent les rumeurs, dans les rumeurs qu'on donne, il y a la vérité dedans. Il y a une partie, quand Dieu les élève, ils deviennent orgueilleux. Ils deviennent orgueilleux, méprisés. Je connais des gens, statuts. Je connais plein, vous connaissez même, vous les connaissez même. On les voit, c'était des amis. Quand ils ont un petit statut social là, voiture là, façon dont ils méprisent les gens là, façon dont ils se comprennent, même le regard. Ils veulent même te prendre pour, on dirait leur petit-fils quoi. Ça va? Alors qu'est-ce que tu deviens? Comme si même c'est la fin du monde quoi. Vous voyez, il y a des gens, ils ont un peu seulement réussi, ou ils ont un peu une voiture là, c'est le mépris quoi. Ça va? Tu es toujours là où tu étais là? Tu sens le mépris quoi. Je me rappelle d'un frère en Christ. Le gars galérait, il était dans le chômage. Oh le frère. Il était dans le désert, comme tout le monde. Hein. C'est le défi de tout le monde à un moment donné. Nous tous, on était des galériens. Il était dans la galère. Et il dit que là, il a failli mourir. Vous savez, les vantards là peuvent même te tuer. Hein. Surtout quand tu es dans le chômage là. Les gens qui sont vantards là, ils peuvent te tuer. Imagine toi, tu es dans la galère. Et tu vois quelqu'un qui
qui a sa balèze voiture, c'était ton collègue. Vous étiez ensemble. Il freine un peu, il se dit, oh ça va, ça fait longtemps. Donc le frère était en train de marcher sous son soleil. Il venait de vendre son lait. Il rame sous son soleil. Il voit carrément un de ses potes avec qui, le pote là même, il n'était même pas un peu intelligent même que lui quoi. Il voit un de ses potes qui dit, oh, le polo, ça dit quoi? Oh, toi tu rames sous le soleil comme ça, pourquoi? Il dit, hein, il avait envie d'aller se jeter dans la mer, se cacher. Enfin, oh, quand tu es dans le chômage, les vantards là peuvent te tuer. Ça va? Qu'est-ce que tu deviens même toi là? Oh! Le frère a voulu mourir. En fait, il a voulu mourir. Il a failli se suicider. Il a failli se suicider parce que même encore, ça l'a même encore poussé à m'accuser Dieu. Dieu, toi tu vas abandonner un païen comme ça là. Il a encore murmuré même murmuré contre le Seigneur. À cause de quoi? Les vantards, les orgueilleux là. Donc, ils te rendent la vie même difficile quoi. Tu cogites même sur ta vie. Est-ce que moi-même j'avance même? Seigneur! Et ça, c'est Satan même qui fait ça. Après, tu te plains sur ta vie encore. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Parce que quoi, tu as vu un inventeur qui a voulu te mépriser. Alors, voilà, c'est ça même. Peut-être il y a tellement de chauffeurs vantards. Il y a tellement de chauffeurs. Non, il y a tellement de gars. Non, il y a tellement de vantards. Tellement de vantards. Donc, frères et sœurs, je vous assure que nous devons veiller sur nos intentions. Veiller purement sur nos intentions. On doit faire attention sur ce que tu penses à l'intérieur du cœur. Tu dois faire attention. Tu ne dois pas mépriser les gens. Amen. Tu dois vraiment faire attention à ce que tu fais, à tes intentions, à ce que tu veux faire. Amen. Alors, je vais terminer par là. Je vous avais dit que bibliquement parlant, il n'y a pas que Satan qui envoie les traits. On a vu dans Éphésiens chapitre 6. Qui se souvient? Qui d'abord se souvient? Je vous ai parlé, à vous dormir, c'est normal. J'avais dit ceci, qu'il n'y a pas que Satan qui envoie les flèches, vous vous souvenez? Satan, ce n'est pas le seul à envoyer les flèches. Dans Éphésiens 6, on dit, c'est le bouclier de la foi qui nous permet d'éteindre les traits enflammés du diable. Or, dans les Écritures, vous devez le comprendre, Dieu aussi envoie les flèches. Il n'y a pas que Satan qui a les flèches, Dieu aussi a des flèches. J'avais pris des passages qui le démontraient, on va les prendre encore pour rappel, parce que je sais que beaucoup dormaient. Dieu, il lance aussi des flèches. Il lance aussi des flèches. Il y a des psaumes qui le décrivent comme étant le guerrier qui a dans sa main des flèches. D'accord? Qui représentent ses enfants. Donc, on va prendre deux passages rapides. Dans le livre, n'est-ce pas, de Lamentation, chapitre 3, verset 13. Lamentation, chapitre 3, verset 13. Je veux lire. Lamentation, est-ce qu'on peut se mettre sur la page Lamentation 3, 13. Lamentation 3, 13. Je peux lire, si vous êtes à la page, Lamentation chapitre 3, verset 13. Je lis. Il a fait entrer dans mes reins, vous voyez les reins? Les traits de son carquois, les traits. Le carquois, c'est l'endroit où on met les flèches, d'accord? Donc ici, on est en train de parler des flèches. Donc il a lancé des flèches sur ses reins. Donc ici, c'est Jérémie qui parle. Hein? Jérémie est en train de dire que Dieu lui a mis des flèches aux reins. Vous voyez? Souvent, on pense que c'est Satan qui envoie les flèches. Dieu aussi envoie des flèches. Amen. On va prendre un deuxième passage dans le livre, n'est-ce pas, de Job 6, 4. Job est plus violent. Hein? Job 6, 4, voici ce que la Bible dit. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les flèches de Dieu sont empoisonnées aussi. Vous savez ça. Il n'y a pas que Satan qui a le poison, aux frères. Le Dieu de la Bible aussi a les ténèbres. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Amen. Donc, Job dit que les flèches de Dieu ont fait quoi? L'ont percé. Ensuite, on va prendre 2 Rois 13, versets 14 à 19. Si quelqu'un peut lire. 2 Rois 13, versets 14 à 19. Le premier passage parle des traits. Les traits, c'est un mot pour dire les flèches. Hein? C'est la même chose. Traits, flèches, c'est la même chose. 2 Rois 13, versets 14 à 19. 14 à 19. Mm-hmm.
Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, les flèches de Dieu. Donc, Lamentation de Jérémie 3 nous dit, les traits de Dieu ont percé mes reins. Ensuite, l'avant-dernier, c'est quoi qu'on a lu? Job dit, les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, n'est-ce pas? Et là, on a ce qu'on appelle, vous savez, les prophètes, on aura l'occasion d'aborder, les prophètes auront l'occasion d'intervenir à l'école des prophètes. Les prophètes, ce sont les paraboliens. Hein. Là, ce sont les faiseurs des paraboles. Ézéchiel, c'était un faiseur de paraboles. Dans la prophétie, en fait, les prophètes, ce sont les interprètes des paraboles de Dieu. Vous faites un songe, vous ne comprenez pas, ils viennent interpréter parce qu'ils comprennent un langage. D'accord? Parce que Dieu parle en parabole beaucoup, même dans vos songes, les songes ne sont pas clairs. Vous reconnaissez que vos songes sont souvent, il y a des phases. Dieu veut vous parler, il a envie de vous dire, apprenez l'humilité. Vous allez vous retrouver dans une école en train d'écrire. Vous voyez? C'est des paraboles. D'accord? Il y a plein de songes un peu qui sont des paraboles, mais ça veut dire, en fait, on a besoin d'interprétation pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Voilà. Donc il y a plein de visions qu'on peut faire même dans des songes, 6 visions, dont on a l'impression que ça ne se ressemble pas, mais ça veut dire la même chose. Voilà. Et il faut une certaine sagesse. Et les prophètes ont ça. Ils ont la capacité d'interpréter le langage de Dieu. Donc ça, ici, c'est une parabole. C'est un prophète et il utilise des paraboles, un langage parabolique. Voilà. Ils sont toujours dans une gestuelle symbolique, très spirituelle. L'impulsion prophétique, etc. Et là, voyez-vous, il parle d'une victoire, mais il symbolise ça par quoi? Des flèches. Vous voyez? Les flèches de délivrance. Les flèches de victoire. Suivez-moi bien. On est en train de parler de lutter contre les puissances des ténèbres. Amen. Sauf que, pour lutter contre les puissances des ténèbres, il faut que les flèches de Dieu pénètrent tes reins. Ça doit attaquer tes reins. Parce que ce sont les flèches de victoire. Amen. Ce sont les flèches de délivrance. Comme un peu le prophète Élisée décrit ça. Donc les flèches doivent pénétrer tes reins, ça doit t'atteindre. Et je vais peut-être expliquer un peu ce que ça veut dire. Dans le contexte de Jérémie, Lamentation 3. Lamentation, c'est qui écrit ça? Ok, parce que je viens de dire. Hein? Lamentation chapitre 3. Lamentation, c'est Jérémie qui écrit ça. Si vous regardez le personnage de Jérémie, il y a un moment donné, Jérémie voulait se dérober de Dieu. Il ne voulait plus servir le Seigneur. Il était fatigué de sa génération. Tout le monde le critiquait. Jérémie, vraiment, c'est un prophète de la souffrance. Il a beaucoup souffert. On l'a jeté dans les puits, on l'a tabassé, bastonné, on l'a humilié. Tout le monde, on l'emprisonnait. Donc, il était vraiment méprisé de son peuple. Et à un moment donné, comme beaucoup, peut-être vous êtes découragé par la famille, les amis, les gens autour de vous, on vous démotive et vous avez abandonné la foi. Jérémie, c'était son cas. Il voulait abandonner. Mais voici ce qu'il va dire. Il dit, je paraphrase littéralement, hein. En fait, il dit, même quand il n'a pas envie, il sent comme un feu qui brûle au-dedans de lui. D'accord? Ils sont comme un marteau qui brise le roc. Il dit que même quand il n'a pas envie de servir Dieu, il voulait abandonner Dieu. Mais il dit que c'était impossible. Il dit même quand je ferme ma bouche, je sens comme un feu qui brûle au-dedans de moi et qui bouillonne. Et résultat, il prêchait toujours, il n'arrivait pas à s'arrêter. Pourquoi? Les flèches de Dieu l'avaient déjà atteint, c'était fini. C'était un non-retour. C'est ça. Tu peux trouver le passage un peu, c'est intéressant le passage. Trouve-moi un peu le passage. Peut-être c'est 19 ou le verset, chapitre 19 ou le chapitre 15, je ne sais plus. Ou 18 même. Ce qui est sûr, c'est que quand les flèches de Dieu t'atteignent, d'accord, tu ne peux pas te dérober de Dieu. Même quand tu veux faire le mal à un moment, tu te ressaisis. Non. Tu fais marche arrière. Tu fais marche arrière. Tu arrives à ce stade qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un stade. Lorsque les flèches de Dieu te pénètrent. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est une conversion profonde de l'âme. Jérémie n'arrivait pas à se défaire de Dieu. Même quand il voulait pécher, à un moment donné, vous vous souvenez de David? David a envie de tuer Saül comme ça. On dit, dès qu'il déchire seulement le pan de sa robe, il sent son cœur battre. Vous voyez? Il sent son cœur battre, il arrête. Il dit, je ne peux pas toucher le loin de Dieu. Vous voyez? En fait, c'est lorsque la vérité t'a suffisamment pénétré. Même quand tu veux faire le mal, tu te ressaisis. La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. Tu te ressaisis et tu dis, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça.
Donc c'est quand la crainte de l'Éternel t'a vaincu. Tu sens que même quand tu es prêt à commettre quelque chose, tu te ressaisis comme David. David, à plusieurs reprises, il a failli tuer Saül. Mais il s'est ressaisi. Dès qu'il veut mettre la main sur Saül comme ça, le trempe. Il se ressaisit. Il fait marche arrière. Jérémie 20. Attends, 20 un peu plus haut. À partir du verset 7. Suivez très bien la lecture là. Amen. Vous voyez? Donc, il dit comment l'Éternel m'a vaincu, m'a persuadé. Vous voyez? Quand la flèche de Dieu t'attaque terrain, même quand tu as envie de te dérober, tu es persuadé par Dieu. D'accord? Même quand tu dis que non, j'abandonne. En fait, tu ne peux même abandonner. Là, tu sais que tu ne peux pas l'abandonner. Il y a une vérité. Même quand tu dis, non, moi j'arrête même de prêcher l'évangile. Non! Devant, tu vas rencontrer quelqu'un, une forte compassion t'anime, tu commences même à pleurer. Jésus t'aime. Je veux dire la vérité. Moi, je ne sais pas si c'est pour vous, hein. Même quand je dis au bout du Seigneur, il y a toujours une situation qui me sort. Non, d'abord, le même Seigneur fait la grève. D'abord, même comme tu vois une situation qui te sort de ta bouderie. Tu dis, oh, viens. Seigneur, souviens-toi de lui. Oh. Frère, quand la vérité pénètre tes reins, même quand tu dis que tu ne veux plus servir Dieu, tu vas servir Dieu malgré toi. Ça, c'est quand la flèche t'a pénétré, t'a atteint. Donc, c'était le cas de Jérémie. Il dit, Dieu m'a persuadé, Dieu m'a vaincu. C'est quand la vérité de Dieu domine sur toi. Là, c'est fini. C'est un stade qu'on appelle les bien-aimés. Comme Daniel. Bien-aimé. Daniel, c'était fini, il était vaincu. Au point, l'ange l'appelle bien-aimé. Un ange l'a appelé bien-aimé. Bien-aimé. Bien-aimé Laura. Ça, c'était un autre niveau. Bien-aimé. Regarde l'ange. L'ange l'appelle bien-aimé en scène. Même si tu dors. Bien-aimé. Frère, c'est un autre niveau. Quand Dieu te dit bien-aimé. Oui, ça c'est David. David s'appelle David. Le mot David veut dire bien-aimé. Vous savez ça? Daoud. Ça veut dire bien-aimé, amour. Celui que Dieu aime, bien-aimé de Dieu. Oui. Donc David, c'est le type de personne qui s'est laissé vaincre par les vérités de Dieu. Quand tu aimes la vérité, je vous dis là, je suis très sérieux. Quand tu aimes vraiment la vérité, tu ne peux pas t'égarer. Permettez-moi de vous le dire. Quand tu aimes la vérité, c'est difficile que tu t'égares. Parce que tu es prêt à suivre Dieu malgré que c'est dur. Parce que tu aimes la vérité. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia. Quand tu aimes la vérité, tu ne supportes pas là le mensonge. Ce n'est pas possible. Quand tu aimes la vérité, tu ne peux pas supporter des choses abominables. Il y a la vérité en toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas supporter ça. Et je vais terminer avec un passage, ensuite on va prier. Nous sommes dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Alors, 1 Pierre 1, 13 et 1 Thessaloniciens chapitre... Non, 1 Pierre 1, 13 et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. 1 Pierre 1, 13 d'abord. Je vais lire. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mettez-vous sur le passage, c'est très important. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. En fait, ce passage vient révéler tout ce que je fais que dire là. Les reins, c'est l'entendement. C'est votre être intérieur, votre vraie personne. L'entendement. En fait, ici, ça parle de vous, votre vrai vous. L'entendement, ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, les reins viennent, en vérité, ce qu'on appelle les reins, ça touche qui? Ton être intérieur. C'est une vérité qui pénètre ton entendement. Amen. Maintenant, le dernier passage qu'on va prendre, si vous pouvez le lire, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Et il nous faut prier pour tamiser la vérité à l'intérieur de nous. Oui. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Et avec... Prends un peu à partir du verset 8, un peu, je regarde.
puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Continue. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Alors, ce passage, d'accord, on y reviendra beaucoup dimanche. Ici, on vous explique comment les gens vont être égarés dans les derniers temps. Celui qu'on appelle l'Antéchrist, l'incarnation de Satan, une puissance d'égarement envers ceux qui n'aiment pas la vérité. Amen. Ici, le texte vous dit qu'en fait, si Dieu envoie l'Antéchrist, c'est parce que pendant qu'on est sur la terre là, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils ne veulent pas écouter les vraies choses. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire que comme vous ne voulez pas la vérité là, j'envoie l'Antéchrist. Il va vous égarer, il va vous mentir. L'Antéchrist, c'est un esprit de mensonge qui va sérieusement mentir aux gens. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. C'est un menteur. Il va venir faire des miracles. Tout depuis le début, c'est faux. Ce qu'il fait. Miracles mensongers, prodiges mensongers. Il ment tellement que Dieu même dit que non. Même s'il était possible, il devait séduire les élus. Voilà pourquoi je vais abréger vite les jours. Vous savez ça? Dieu va réduire les jours. Et je vous ai démontré. Parce que vous savez, la parole lui est tellement vraie que on peut démontrer ça scientifiquement. On dit que Dieu va abréger les jours. Je vous avais démontré scientifiquement que la terre, les jours de la terre sont en train d'être abrégés. Je vous ai dit que la Chine a construit la plus grosse superstructure au monde, qu'on appelle le barrage chinois. C'est un costaud barrage. Et le barrage est tellement lourd que c'est très sérieux, c'est très documenté. Je n'invente rien. Ça ralentit, d'accord, la rotation de la Terre. Et ça fait en sorte que les jours passent vite, curieusement. Moi, je me suis posé la question, mais comment ça ralentit la Terre et puis les jours passent? C'est un phénomène scientifique. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça. Je veux d'abord bien le maîtriser. La rotation de la Terre est au ralenti et ça fait en sorte que les jours passent vite. Vous avez l'impression que les jours passent vite. Mais ce n'est pas seulement une impression. C'est une réalité. Qui voit que les jours passent vite ici? Et les années? Vous ne trouvez pas que ça passe vite? Ce n'est pas seulement une impression. C'est concret. C'est à cause une méga structure chinoise. Un barrage. Ça a ralenti la rotation de la Terre. Ça a influencé. Et ça réduit le temps. Les heures passent vite. Les jours passent vite. Les années passent vite. Hier, on était en 2020. Comment on appelle ça? On était en 2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Bientôt 2026 qui est à la porte là. Ça passe vite. Ça accélère. Il y a des jours où j'ai l'impression. La semaine, moi, je vois les semaines passer vite. Voilà pourquoi on doit rajeunir le temps. Je vous l'assure. Donc, les jours ont été abrégés. Abrégé, ça veut dire réduit. Réduit, ça veut dire que ça passe plus vite. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis. Jésus, c'est la parole de Dieu. Lui-même, il a dit, je vais abréger. Et comme il a dit, je vais abréger, résultat, il fallait bien qu'il y ait des événements qui confirment ça. Ben, le barrage chinois. C'est venu ralentir, d'accord, la rotation de la Terre. Et ça fait en sorte que les jours passent très rapidement. Donc, Dieu même est obligé d'abréger les jours parce que l'antéchrist, là, c'est un mauvais menteur. Parce que les élus peuvent même être élus. Il ment trop, le gars, là. C'est un vrai menteur. Avec les prodiges mensongers. Vous voyez? Donc, l'antéchrist, c'est une puissance d'égarement vers ceux qui n'aiment pas la vérité. Ça veut dire quoi? Tu dois aimer la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, Satan va t'égarer. Si tu n'aimes pas la vérité, tu vas te faire balayer par toutes les fausses doctrines là, qui pullulent. Satan, c'est un menteur. Et je vous dis la vérité, vous devez faire tout pour aimer, avoir un cœur qui aime la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité là, vous allez vous égarer. Et on aura l'occasion d'y revenir en profondeur avec Akab. Je veux faire un parallèle entre Akab, comment les esprits ont égaré Akab. Parce qu'il y avait un esprit de faux prophète, de mensonge qui était rentré le prophète de Baal et qui égarait Akab. Dieu même a dit, d'abord comme Akab. En fait, c'est la même chose qui s'est passée à l'époque d'Akab. Tellement Akab n'aimait pas la vérité que Dieu a dit, qui va égarer Akab là? Il n'aime pas la vérité. Tous les jours, j'envoie Michel, tous les jours, j'envoie Élisée. Ils ne veulent pas comprendre. Qui va m'égarer Akab? Il y a un démon qui s'est présenté, un esprit de mensonge. Il a dit, moi. Il a dit, comment tu vas faire? Il a dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Ah bon? Vas-y. Et les prophètes d'Akab prophétisaient son bonheur. Tu seras dans l'argent, tu auras l'abondance. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Tu es grand, tu es élevé. Sois acclamé. Et Akab, il a fini où? Il est mort. Quand Dieu lui disait ne pas en guerre, il ne voulait pas écouter. Il voulait seulement qu'on lui dise ce qu'il veut entendre. D'accord? Donc frère, vous devez aimer la vérité. Hein. C'est très terrible ce qui arrive dans les derniers temps.
Et ça a commencé à attraper les églises. Il y a des églises qui prêchent le mensonge. Oui, parce que je vous assure, hein, plus on va monter, plus aussi on va attaquer certaines choses qui sont démoniaques. Ouais, parce que les églises Jézabel sont de nos jours ici bien assis. Ouais. Donc, frères et sœurs, vous devez aimer la vérité. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Il faut aimer la vérité, frère. Parce que il y a une puissance de séduction qui arrive dans les derniers temps. Et si tu n'aimes pas la vérité, tu peux même finir à l'église catholique. Je vais te dire la vérité. Je vous dis, je suis sérieux. Je vous dis, il y a des gens qui n'aiment pas tellement la vérité que vous enseignez, quelques années plus tard. Je connais plein de chrétiens comme ça là, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils prêchent la vérité, ils refusent. Et tu les retrouves, ils sont Ave Maria. Je vous dis la vérité, ils sont pleins. Je n'invente pas, hein. Ils sont pleins. Pleins. Ou bien il va aller dans le bouti encore. Parce qu'il cherche, il n'aime pas la vérité. Tu vas prier et tu vas demander au Seigneur. On va insister vraiment sur ce jeu de prière là. On doit aimer la vérité, frère. La Bible dit que celui qui refuse la réprimande s'égare. L'amour de la vérité, c'est aimer aussi les remarques. Alléluia. Quand tu n'aimes pas la vérité, tu n'aimes pas les remarques. Je vous dis, les remarques là, il y a la vérité dedans. Ça fait partie de la rigueur du Seigneur. La Bible nous parle de la rigueur du Seigneur et la bonté de Dieu. On nous parle de la douceur du Seigneur et sa rigueur également. Donc, le bâton et la houlette. Vous ne pouvez pas seulement aimer la houlette. Vous devez aussi aimer le bâton. Il faut que Dieu vous tape aussi un peu. Oui. Donc, tu ne peux pas seulement aimer quand on t'encourage, oh, vraiment, ma sista. Quand aussi on t'interpelle, sista. 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 Quand on t'interpelle aussi, il faut écouter. Amen. Il faut aimer la vérité. Alléluia. Brada, quand on va t'interpeller, il faut aimer la vérité aussi. La Bible dit que celui qui refuse la réprimande s'égare. Il faut retenir le passage là. Le passage est brutal. Celui qui refuse la réprimande là, il s'égare. Quand tu aimes la vérité, tu aimes les remarques. Amen. Et tu vas prier pour ton cœur. Parce que si ton cœur n'aime pas la vérité, c'est compliqué. Tu vas vraiment prier pour ton cœur. Ne sois pas distrait. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, mets la vérité dans mon cœur. Je veux que la vérité soit au fond du cœur. Je vous dis, on est en train de prêcher sur les armes du Saint-Esprit. Les armes du croyant. Et la première arme sur laquelle moi je veux m'arrêter, les autres, c'est une bonne chose, mais on verra ça ultérieurement. C'est la ceinture de la vérité qui doit pénétrer ton être intérieur. Alléluia. Prie avec moi et demande au Seigneur de te faire pénétrer ces flèches à l'intérieur de toi. Tu vas demander, Seigneur, fais en sorte que tes flèches m'atteignent. Je vais être vaincu par tes flèches. Je vais sucer le venin de ta vérité. Oh Seigneur, je t'en supplie. Père, c'est avec beaucoup de lamentation, c'est avec beaucoup de tristesse. Seigneur, c'est avec beaucoup, Seigneur, Père, d'humilité que je te demande de mettre dans mon cœur la vérité. Seigneur, je veux aimer la vérité. Je veux de plus en plus aimer ta parole. Je veux de plus en plus aimer la vérité, Seigneur. Seigneur, toi qui veux que la vérité soit au fond du cœur, je t'en supplie, donne-moi d'aimer ce qui est vrai.